Un homme ne devient pas roi parce qu'il est entré dans le palais royal, mais une simple maison peut devenir un palais royal parce qu'un roi a décidé d'y habiter. Fin de citation. 15 minutes, le marque de ce jour a déroulé son tapis rouge au révérend pasteur Jonas Magila, qui est pasteur responsable de l'église du plein évangile Rama, avec qui nous allons aborder des questions existentielles du rôle que joue l'église aujourd'hui en République démocratique du Congo. Vous faites bien de nous suivre. Vous nous suivez à Likasi, Lubumbashi, Kolosi et aussi sur nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. 15 minutes le mag, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Ne vous demandez pas comment Likasi peut redevenir la ville la plus propre de la République démocratique du Congo, mais posez-vous seulement une seule question. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que Likasi puisse redorer de sa plus belle robe d'antan? Stone Mukendi, Monsieur Moubas, l'homme d'Ainsi dit ainsi fait, a répondu à l'appel de Monsieur le maire, le docteur P.T. Kapandé, en y apportant de matériaux aratoires et aussi quelques camions pour l'évacuation des immondices dans la ville de Likasi. Christelle Kalamba et Jus d'Orange étaient dans la suite de Monsieur le maire. Images et commentaires. La lutte contre l'insalubrité dans la ville de Likasi, prônée par le maire de la ville, le docteur P.T. Kapandé, est irréversible. Tenez, ce dimanche, loin d'être une marche de santé, mais un signal fort lancé par la Fondation Moubas, venant en appui aux efforts de la mairie de Likasi de lutter contre l'insalubrité. Des coups de bêche dans ces tas d'immondices qui jonchaient le boulevard Kamanyola, preuve d'un engagement citoyen que démontre Stone Mukendi. C'est des camions et des équipements dans des brigades de l'assainissement. Comme vous les constatez tous, on a doté de bêches, tout. Bon, raison pour laquelle on est en train aussi de sensibiliser la jeunesse likassienne, ceux-là qui sont en retard, qu'ils viennent tous, afin que nous puissions accomplir la vision de notre gouverneur Jacques Kaboula pour un peu rendre notre ville propre. Changement du narratif pour la ville de Likasi. Les échos sont favorables, certifie le patron de la ville, le docteur Idesbald P.T. Kapandé. Non, disons, c'est une grande joie que de voir que dans la population, il y a aussi ceux-là qui croient dans leur ville et qui pensent qu'il faut travailler pour leur ville. Alors ils méritent encouragement et accompagnement. Monsieur le maire, un dimanche sur les lieux de travail, à quoi cela rime? Même le dimanche, bien sûr, on dit que c'est la journée de Dieu, mais c'est la journée de toute la population qui doit aussi, comme on le fait à l'église, à travers une quête, à travers une offrande, on participe aux actions de rendre propre la ville. Donc c'est un appel à tous les habitants. Stone Mukendi, fondateur de la Fondation Moubas, c'est bien lui. Le philanthrope qui a disponibilisé quelques matériaux aratoires et quelques camions à la disposition de la mairie de la ville de Likasi pour l'évacuation des immondices. À travers cette action, il soutient la vision du gouverneur Jacques Kaboula Katoué et celui du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ariette Kamine Azeng. Salut, bienvenue dans 15 minutes le mag. Bonsoir Joseph et meilleurs vœux. Meilleurs vœux aussi. En même temps, je dis meilleurs vœux à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent de partout. À Likasi, Lubumbashi, Kolosi, sur YouTube, sur Facebook. Et je dis meilleurs vœux et surtout merci pour votre fidélité. Voilà, alors quoi de neuf? Et donc, je veux dire que la revue de tweet, c'est ici et maintenant. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, ouvrons cette rubrique avec le tweet de Mouchobekwa Marie-Ange qui n'a pas laissé indifférent Serge Mbalamboui quand elle dit « Tristesse, une année après le coup d'État institutionnel, avec promesse d'améliorer sensiblement les conditions de vie des Congolais, quelle désillusion. Menace, justice à géométrie valable, jouissance, dépenses insolentes, manipulation, populisme et injures institutionnalisées. » Elle est stoppée net par Serge Mbalamboui qui réplique en disant « Madame,
Vous, en tant que député national élu du peuple, qu'avez-vous déjà fait pour votre circonscription, à part nous balancer vos conversations avec vos enfants, matin, midi, soir? Dans un autre chapitre, c'est un scandale qui s'est déroulé au ministère de l'Environnement, où le DIRCAB, le DIRCABA, bref, les membres du bureau ont été arrêtés par le parquet général de Kinshasa-Gombe. Cette arrestation a créé beaucoup de controverses, motif valable qui justifie le tweet de la patronne de l'environnement qui écrit « C'est moi-même qui ai enquêté au sujet de faux en écriture. J'ai personnellement appelé le PGKG et, pour raison d'enquête, j'ai mis à sa disposition des gestionnaires des dossiers au cabinet et à l'administration. Ne déformez pas l'information. » À présent, faisons un tour dans la province du Lualaba où Alain Saint-Pierre-Mwamba dit « Pour lutter contre le variant Omicron, les voyageurs par route Kolwezi-Lubumbashi doivent exhiber un test négatif au Covid-19 qui coûte $30. Pour rappel, le billet Lubumbashi-Kolwezi vaut environ $15. Il faudra donc désormais avoir $45 pour le même trajet. Faux, intox, mensonge, retorque, Madame Fifi Masuka dit Béton, gouverneur du Lualaba, disant « Nos deux frères Benji MK et Alain Mwamba sont malheureusement spécialisés dans la publication des mensonges et des informations sur le Lualaba. Il n'y a pas une mesure obligeant un test à $30 aux voyageurs Kolwezi, Lubumbashi, Likasi. » Et donc voilà, c'est par cette image de Moïse Katumbi, tenant un chien qui fait le tour du monde, que nous vous disons à la prochaine et au revoir. Pour ces quatre, et au jour le jour, l'Église ramasse ses métamorphoses de l'intérieur comme de l'extérieur. Ça vous fait quoi quand vous passez, vous admirez que le temple de Dieu, il est si beau? Ça nous fait vraiment de la joie. Et c'est pour nous une façon de glorifier le Seigneur et de le mettre vraiment à sa place, et de le mettre dans les bonnes conditions pour que l'évangélisation soit réelle, mais par le bâtiment. Et voilà, au nom de toute la population de la ville de Likasi, à travers l'émission 15 minutes, je demande de vous féliciter pour la beauté que vous apportez à l'église du corps. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci papa. Beaucoup. Allez, nous allons vous rejoindre dans votre bureau. Merci. C'est trop tôt le matin, vous êtes là, au travail. Prenez place. Merci beaucoup. Et regarde votre agenda chargé. Vous nous accordez cette interview de bénir le moment que nous allons échanger. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants en ce moment. C'est toi qui as permis que nous puissions nous réveiller ce matin et voir le soleil en ce jour. Et nous prions que tu bénisses au paix des gloires ce temps que nous allons passer ensemble avec les bien-aimés qui sont venus pour l'émission. Et que la grâce de Dieu nous accompagne en toutes choses, que le Saint-Esprit nous donne à parler pour que ton peuple soit édifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors, révérend, avec vous, nous allons aborder sur des questions importantes. C'est notamment l'Église aujourd'hui. Quelle est la situation de l'Église en RDC? Parce que nous savons que vous avez à ce jour visité plusieurs églises à travers le monde, à travers l'Afrique. Quelle est la vision de l'Église congolaise aujourd'hui? Moi, je crois que la vision de l'Église congolaise doit être, doit se référer à la vision de Christ. Parce que c'est Christ qui a donné la vision à l'Église, qu'elle soit congolaise, américaine, je ne sais pas, ougandaise. C'est la vision de Christ que le Congo doit suivre, l'Église du Congo doit suivre. Et cette vision-là, c'est défini en ce sens, aller et faites de toutes les nations des disciples. Et il nous a promis de nous accompagner dans cette période de responsabilité. Et donc la vision de Dieu est de faire des hommes et des femmes des disciples de Jésus-Christ. Ça c'est la base, c'est le fondement. Et lorsque nous réalisons cette vision-là,
les autres histoires dont nous avons besoin de voir dans notre pays, les autres choses dont nous avons besoin de voir au sein du gouvernement, eh bien ça s'accomplira sans aucun problème. Mais il nous faut vraiment booster les disciples-là à tous les niveaux dans notre pays. À ce moment-là, l'Église accomplira sa mission. Aujourd'hui, l'Église est pointée du doigt face à plusieurs facteurs, notamment l'abus du temps des fidèles à l'Église, des cultes très prolongés. Les gens n'ont plus droit à une certaine liberté. Comment vous appréhendez cette approche? Donc moi, je crois que c'est une approche qui est réelle, mais les gens qui en parlent exagèrent quand même un peu. Comment ça? Ah oui, ils exagèrent. Il y a des choses qui se passent. Moi, je suis en face d'un bistrot ici. Les gens prennent la bière tout au long de la journée, jusque le soir, jusque tard. Et personne n'a fait aucun problème. Mais quand c'est l'Église qui réunit les gens pour prier, en faveur même du pays, en faveur même des ivrognes, là ça fait un problème. C'est pourquoi je dis, chaque chose a son temps. Ça c'est l'Église, chaque chose a son temps. Il y a un temps de prier, il y a un temps de travailler, il y a un temps de rester en famille, il y a un temps d'éduquer les enfants. Toute chose doit être chronométrée par un temps. Donc l'Église n'exagère en rien, mais il est vrai que d'autres pasteurs ou serviteurs de Dieu en abusent trop. Ça on ne peut pas refuser, mais l'Église a le devoir de bien faire les choses selon les temps de Dieu. S'occuper du peuple, s'occuper de la population et parler à cette population et comme il se doit, organiser des grandes prières. Et tu sais, aujourd'hui, les gens ne savent pas à quel se vouer. Aujourd'hui, les gens sont dépassés. Et moi, je crois que la prière joue un grand rôle dans cette grande nation. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à limiter Dieu dans nos actions. Mais nous tenons compte aussi de ne pas trop exagérer. Mais nous travaillons dans l'équilibre pour que le peuple de Dieu soit vraiment béni. Aujourd'hui, il y a le phénomène que vous connaissez aussi, enfants de la rue. Oui. Les églises, aujourd'hui, selon la société, sont pointées du doigt. C'est l'église, à travers des prières que vous faites de temps en temps, qui fait à ce que ces enfants soient pointés comme des sorciers. Ce phénomène-là, vous êtes là, vous priez, vous dire non, cet enfant-là est sorcier. Par prophétie. Par prophétie, tout ça, ça vient. Révérend, comment vous voyez aussi ça? Vous partagez cet avis que l'Église est vraiment responsable de ce phénomène? Je ne partage pas totalement. Ok. Et c'est comme je l'ai dit au départ. Il faut savoir faire bien les choses de Dieu. Et chaque chose a son temps. Je commence par te dire, frère Joseph, que Dieu commence par attirer notre attention en matière de prophétie. Il faut lire la Bible. Et j'exhorte aux hommes de Dieu de tenir compte de ce que je vais dire ici. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, la Bible dit « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ceci suppose qu'il faut de la sagesse pour bien interpréter une prophétie. Il nous faut de la sagesse pour transmettre même la prophétie. Pas seulement interpréter, mais la façon de transmettre. Et puis il nous faut aussi de la sagesse pour savoir où transmettre la prophétie. Est-ce qu'en plein culte comme ça, telle ou telle autre prophétie peut être transmise parmi les gens? Ça aussi c'est important. Et puis, est-ce qu'on peut transmettre une prophétie, comme je l'ai dit, en groupe, en retrait? On appelle l'individu à côté. Après le culte, on lui parle ce que Dieu a dit pour ne pas l'humilier publiquement. Tout ça, ça demande de la sagesse de la part des dirigeants des églises. Mais si on n'est pas outillé dans ce domaine, on va faire du dégât. Et par moments, la prophétie peut être vraie, mais parce que la transmission a été mauvaise, a été biaisée, eh bien, tout tombe à zéro. Donc il faut de la sagesse pour transmettre la prophétie. C'est pourquoi la Bible dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il y a des prophéties que Dieu peut nous donner qui demandent un temps de prier. Est-ce qu'il faut donner ça maintenant? Ou alors aller chercher vraiment Dieu qui nous parle clairement qu'est-ce qu'il veut dire et que Dieu nous oriente dans cette prophétie?
Tout ça, ça demande de la sagesse. Mais si on ne le fait pas, on risque de causer beaucoup de tort dans beaucoup de familles, comme vous venez de les déplorer. Et puis, deuxièmement, la Bible nous montre la vraie source d'une prophétie. Ça ne vient pas des hommes. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il faut se rassurer que la prophétie qu'on reçoit, ça vient de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 21 nous dit ceci: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il faut que le prophète soit vraiment sûr que ce qu'il transmet, ça vient de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Et si c'est Dieu qui est à la base d'une prophétie, il y aura la paix. Même si quelque part ça peut troubler la personne, mais la paix viendra couvrir toutes choses. Donc il faut être rassuré que ça vient de Dieu. Et la Bible nous parle des 3 rôles d'une prophétie. Frère Joseph, c'est très important. Allez-y, révérend. Oui, voilà. 3 rôles d'une prophétie. Ouais. C'est là qu'il y a des problèmes aujourd'hui. C'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes. Au niveau des rôles. Au niveau des rôles d'une prophétie. Allez-y. Voilà. Rôle, fonction, c'est ça, c'est ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, la Bible dit: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Ouais. Et la Bible continue en nous détaillant les rôles. Il les édifie, premier rôle de la prophétie. Il les exhorte, deuxième rôle de la prophétie. Et puis il les console. Tu comprends ça? Oui. Il les édifie, il les exhorte, et puis il les console. En Swahili, on dit inabajenga. Tu comprends ça? Oui, je comprends. Kisha aneba subutisha, kisha aneba fariji. C'est ça le Swahili. Les fonctions ou les 3 rôles, Oui. que joue la prophétie dans la vie de quelqu'un. Oui, c'est ça. ça. Où c'est déclaré par vous, les serviteurs. Ah oui, c'est ça. Ça doit jouer ces 3 rôles. Donc, pas la séparation. J'y viens. Allez-y, révérend. Alors, pas diviser les gens, pas diviser une famille, pas séparer une famille. Ça, c'est pas la prophétie qui vient de Dieu. La prophétie qui vient de Dieu, ça va unir les gens. Ça va amener quelqu'un à la repentance. Si réellement la personne est sorcière, si ça vient de Dieu, eh bien la personne va se repentir. Mais prendre une décision comme ça, chasser cet enfant de la maison et séparez-vous de ces messieurs ou de cette femme-là, parce qu'elle est sorcière, sans aucune preuve. Parce que c'est la maman qui vient à l'église, elle Non. vient se plaindre, Non. révérend, je ne dors pas bien, Oui. tout ça. Vous priez, vous dites Non, que non, on- cet enfant-là, je non, pense que c'est c'est l'enfant ça. de la première dame Oui. qui fait qu'aujourd'hui... Maintenant, la prophétie peut jouer ces 3 rôles. Okay. Mais l'homme de Dieu a aussi quelque chose, une responsabilité à jouer après la prophétie. C'est quoi ce rôle-là? Il dit que cet enfant est sorcier ou cette femme est sorcière. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est délivrer cet enfant. C'est de prier pour cet enfant. Pour que l'enfant se rétablisse dans ses bons sens et qu'il reste dans la famille pour que demain, Dieu peut le bénir, il pourra devenir quelqu'un. Donc, vous voulez dire ici, Oui. donc ça, il ne suffira pas seulement de dénoncer que tel est, à travers une prophétie, que tel est sorcier ou ne l'est pas, Oui. il faudra par la suite Oui. délivrer la Délivrer la personne. personne. Vous n'allez pas constater seulement, vous Non, devez non, non, délivrer. non. Là, c'est un travail à moitié. Oui. C'est un travail vraiment non accompli totalement. Ouais. Quand vous découvrez que telle personne est dans la sorcellerie et que vous parlez calmement avec la personne, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle la cure d'âme, amener la personne à se curer lui-même, à observer que réellement ce qu'on m'a dit par Dieu est vrai, et si la personne arrive à confesser ce que représente l'état de son âme, à ce moment-là, l'homme de Dieu peut proposer à la personne la prière de délivrance. On peut prier avec la personne, on peut gêner avec la personne, jusqu'à ce que la personne sera délivrée. Ce que je sais est que Dieu est plus puissant que le diable. Amen. Dieu est au-dessus des sorciers. Vraiment. Pourquoi les chasser? C'est que vous craignez, c'est que vous avez peur, c'est que vous êtes incapable. De délivrer. Alors, Voilà, merci c'est ça. beaucoup au révérend par rapport à cette question. Oui. Une autre question qui nous vient. Pourquoi est-ce que dans nos églises en RDC, vous avez été aux États-Unis Oui. récemment, vous avez été partout. Oui. Les cultes, ça a été trop petit. Oui. Trop petit, et puis vous avez terminé. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos églises en RDC, on nous prêche que le ciel, la bénédiction, pourquoi on ne prêche pas les valeurs
d'aimer son pays. Comme ça a été le cas pour les Israélites. Ils ont aimé leur pays. Autant dans la Bible, on les a renseignés d'aimer leur sol. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans nos églises aujourd'hui? Révérend, comment vous répondez à cette question? Moi, je crois qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. Il y a d'autres hommes de Dieu qui sont déçus de la situation sociale de notre pays. J'ai entendu un homme de Dieu dire un jour, nous avons assez prié pour le pays, assez prié pour les autorités, mais personne ne change. Alors maintenant, on va changer de sujet, on va seulement prier pour nous-mêmes et prier pour demander à Dieu de bénir les gens. Tu vois? Bon, ce qui est vrai, nous n'allons pas nous fatiguer de prier pour notre pays. Nous n'allons pas nous fatiguer de prier pour les autorités. C'est notre responsabilité et c'est notre devoir. Il faut prier. C'est pourquoi je vous ai dit au départ qu'il faut évangéliser ces hommes-là, ces politiciens, il faut les évangéliser. Et il faudra que les hommes de Dieu qui sont appelés par Dieu à faire la politique, d'y aller, de ne pas vraiment hésiter, d'y aller, parce qu'ils peuvent diriger, eux aussi. Parce que ceux qui subissent, ce sont les pauvres. Mais ceux qui dirigent, ce sont les intellectuels. Alors il faut que les intellectuels qui sont dans nos églises, au moment où il y a des élections, qui se présentent aussi, et qui passent pour pouvoir diriger ce pays. Alors, si moi je n'étais pas dans les sacerdoces, je poserais aussi la candidature un jour. Merci beaucoup, révérend, ça c'est intéressant. En 2 minutes, nous allons parler de vous. Oui. L'apôtre Narcisse, une fierté? Une fierté et un honneur. Ça vous fait quoi quand vous regardez, vous le voyez, l'un joue à la batterie, l'autre chanter? Ça vous fait quoi? Joue à la batterie partout. Ça vous fait quoi? Non, ça me fait vraiment de la joie. On se rend compte qu'on n'a pas travaillé en vain. Oui. On se rend compte qu'on n'a pas sémé en vain. On se rend compte qu'on n'a pas formé en vain. Si je peux former ceux qui ne sont pas de ma propre famille, à combien plus forte raison Dieu ne pourra pas me récompenser avec les miens? Et ça, c'est la récompense. Et ça me fait de la joie et ça me console. Avant que je ne meure, si je peux voir ces fruits-là, moi je suis béni. Vous êtes très heureux. Très heureux. Alors, c'est quoi le morceau? Et puis, tu sais, José, ce qui est bon avec ça, c'est que là où moi je ne serais pas arrivé, eux arriveront là-bas. C'est ce moment qui va arriver là-bas, au travers d'eux. Et ça, c'est la fierté. Ça, c'est une fierté. Alors, on va terminer sur l'une des belles chansons composées par l'apôtre Narcisse. Oui. Lequel qui vous marque le plus? Oh, il y a un cantique qu'il a chanté, I am the winner, je suis vainqueur. Ça, c'est la chanson qui nous fait du bien avec Maman Marie. Quand nous chantons ça à la maison, nous nous tenons debout, nous dansons pour le Seigneur, parce que là, c'est vraiment un très très bon cantique qu'ils ont composé de